à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'atelier du musée pour une nouvelle création. Aujourd'hui, on vous propose de réaliser des masques, puisqu'on n'est pas loin de la période d'Halloween. Ces masques sont inspirés des masques africains, mais ce sont aussi des masques cubistes, qu'on a pu en faire notamment Picasso. Alors, quel matériel avons-nous besoin pour cet atelier? Du carton. On vous propose de travailler notamment avec du carton gondolé. Si vous n'en avez pas à la maison, une boîte en carton normale, vous enlevez la première couche et vous obtiendrez le gondolé. Du carton de récupération et une plaque de carton de plus grand format pour la base. Il vous faut aussi un crayon noir d'écriture. Pour les petits, des ciseaux. Pour les plus grands, un cutter. Une latte, la règle de 30 cm dans votre mallette fera l'affaire. De la colle en bâton et des marqueurs. Nous, on a décidé de travailler au Posca. Vous pouvez prendre les couleurs de votre choix. Nous, on a choisi de travailler aujourd'hui uniquement en noir et en rouge. On voit ensemble nos étapes? C'est parti! Alors, la première étape, c'est de prendre le grand carton, le plus grand de tous, celui qui constituera la base. Sur ce grand carton, on va tracer la forme générale du visage de notre masque. J'ai choisi, moi, de faire une forme de goutte d'eau. Je vais tracer cette forme sur mon carton. Et pour la découper, je vais me lever, ce sera plus facile. Avec mon cutter, je vais prendre appui sur la table et le carton et je découpe très prudemment. Vous pouvez vous faire aider d'un adulte. La forme générale de mon masque. Vous voyez, je fais tourner le carton. C'est plus facile pour découper. Voilà. J'ai obtenu, en découpant, la forme générale de mon masque. Je vais la mettre maintenant de côté et je vais m'occuper de tracer sur ma feuille de carton de récupération et dans mon carton gondolé différentes formes qui vont venir habiller le visage de mon masque. Pour ces formes, je vais d'abord faire des formes géométriques un peu au hasard. Je ne vais pas trop me tracasser, je vais les tracer même peut-être à la latte, ce sera quand même mieux. Je trace une première forme, ça peut être des triangles, ça peut être des carrés. Tracer quand même des formes qui ont une bonne dimension. Hop, je vais tracer aussi des trapèzes. Tiens, ça peut être sympa, c'est un trapèze. Hop. Hop. N'hésitez pas à utiliser les bords du carton. C'est ça au moins à découper, évidemment. On va jouer à l'économie. Voilà, j'en trace quelques-unes un peu au hasard. Vous avez remarqué que moi j'aime bien les triangles. Mais vous pouvez vraiment faire comme vous le sentez. Voilà, pour les formes dans le carton plat. Je vais en découper également quelques-unes dans le carton gondolé. Par exemple ici, une grande bande. Une plus petite bande ici. Une un peu plus étroite ici. Et pourquoi pas quelques triangles. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à découper mes formes au ciseau si je suis petit, au cutter si je suis un peu plus grand. De nouveau, je vais prendre ma latte pour me guider et je découpe mes formes. Voilà. Évidemment, attention aux doigts, ne vous coupez pas. Une fois que j'ai découpé toutes mes formes dans le carton plat, je vais découper maintenant les formes dans le carton gondolé. C'est parti! Alors, j'ai découpé maintenant mes formes et dans le carton plat et dans le carton gondolé. Je vais prendre ma base, la forme de mon masque, et je vais maintenant décider d'où je vais assembler les différentes formes, comment je vais composer la structure de mon masque cubiste. Alors, j'avais découpé des formes spécifiques pour le nez. Vous vous rappelez mon espèce de petit losange. Donc déjà, celui-là, il va pouvoir venir prendre place au centre de mon visage.
J'avais découpé aussi des rectangles qui étaient assez sympas pour peut-être venir faire les formes autour des yeux. D'un côté, on va mettre un rectangle et de l'autre, on va peut-être venir mettre un triangle. Vous avez vu que je peux faire dépasser les formes hors du gabarit de mon visage. Je vais venir aussi jouer avec les triangles et les autres formes pour peut-être venir faire comme une couronne, une espèce de corolle autour de mon personnage. Je vais aussi placer une grande bande ici pour placer les traits de la bouche. Peut-être que pour faire un peu tribal, je peux encore placer une bande ici et une bande là. Et il me manque maintenant à dessiner et tracer la bouche. Bien, je vais peut-être prendre un morceau de carton que j'avais prévu et tracer une forme de bouche à main levée. Une forme de bouche assez géométrique que je vais venir découper également avec mon cutter ou mes ciseaux si je suis un peu plus petit. Voilà, je découpe ma forme. Voilà, la forme du bas, les lèvres du bas. Hop. Et je vais venir maintenant découper les lèvres du haut. Voici. Hop. Alors, dans les parties que j'ai choisies pour les yeux, je peux venir remettre également d'autres formes. Alors, celles que j'avais découpées sont trop grandes, pas de souci, je m'adapte, je redécoupe d'autres formes pour venir mettre mes yeux. Voilà. Et voilà. Une fois que je suis satisfait de ma composition, je prends la colle et je fixe mes éléments. Voilà, une fois que j'ai tout collé, vous voyez, on a choisi de jouer sur les débordements. Les choses ne s'emboîtent pas bien les unes dans les autres, mais se chevauchent. C'est ça qui va donner du caractère au visage de votre masque. On l'a dit, nous on a choisi de travailler avec uniquement du noir et du rouge. C'est un choix que nous avons posé. Vous faites évidemment comme vous le souhaitez. Avec le marqueur noir, je vais venir tracer les traits d'expression de mon personnage, et notamment les yeux. Pour les yeux, je choisis de faire une forme d'ovale, quelque chose qui y ressemble à peu près, et de faire la pupille au centre. Je peux choisir également de faire de longs cils à mon personnage. Voici un œil. Je vais faire l'autre. J'essaie d'être plus ou moins à même hauteur. Si vous préférez, pour ne pas vous louper, vous pouvez d'abord le tracer au crayon. Et lui, je vais lui faire un œil plus gros que l'autre. Et là, je vais lui faire plein de petits cils par contre. Donc c'est vraiment vous qui faites jouer votre créativité. Et je vais même lui faire des petits points là en dessous. Hop. Maintenant que j'ai tracé les yeux, je vais travailler sur le nez. Et je vais faire les deux narines de mon personnage. Je vais choisir de travailler avec les coins de mon trapèze que j'avais découpé. Et je lui fais une narine et je vais lui en faire l'autre qui sera beaucoup plus grosse. Je remplis ma forme de noir. Et pour bien montrer que c'est le nez, je vais ajouter l'arête du nez. Donc la partie supérieure du nez, je vais la tracer sous forme d'une ligne verticale. Et je vais même ajouter ici, comme s'il avait un nez un peu retroussé. Alors ensuite, je vais décorer les autres formes. Et je vais jouer notamment sur le gondolet du carton, en repassant sur certaines lignes du carton et pas d'autres, par exemple. Par exemple, 2 lignes toutes les 3 lignes. Essayer de créer un rythme dans ma décoration. Sur cette forme-ci, je vais par exemple jouer sur des hachures.
Sur celle-ci, de nouveau en utilisant le gondolet du carton, je vais venir mettre des points sur les petites parties en relief. Et ainsi de suite, vous vous laissez guider. Vous laissez parler votre imagination. Une fois que j'ai fini avec le noir, je vais prendre le marqueur rouge et je vais continuer à décorer mon masque avec le rouge, ce qui va venir donner un rôle de couleurs et plus d'expressivité encore. Par exemple, la bouche, je choisis de colorier l'ensemble des lèvres en rouge. C'est ce qui va me permettre d'avoir un effet de jolie mise en couleur en aplat. C'est vraiment à vous de laisser parler votre inventivité pour trouver des motifs sympas à venir ajouter à votre modèle. Voilà, la dernière petite touche, je rose ma lèvre avec le rouge, je refais un peu mes narines et voilà. Et voilà, maintenant vous avez votre super masque cubiste à la manière de Picasso. Il ne vous reste plus qu'à fêter Halloween. On se retrouve très vite à l'atelier pour d'autres propositions d'activités créatives. À bientôt!